Bonsoir Romaric. Maintenant, il n'y a pas de texte puisque vous n'avez pas envoyé de texte. Voilà. Tu dis que t'arrives pas à les lire, alors j'arrête d'écrire. Donc ce soir, on mange des pommes. Ça me rappelle un certain discours. Ah ouais, c'est vrai, Manger des pommes. Ah oui, c'est ça, c'était 2002. Jacques Ier. Ouais, Jacques Ier. On mange des pommes. C'est ça, c'est la saison, quoi. Ouais. Donc on mange des pommes. Déjà, tu vois, c'est quoi une pomme, tu vois, la fleur, c'est quoi ça, par exemple, dans la pomme? Les fesses de la pomme. Bravo. C'est l'ancienne fleur, tu vois, la fleur, elle était là. Ouais. Et du coup, en botanique, on dit que c'est un ovaire infère, c'est-à-dire que l'ovaire, il est sous la fleur, tu vois. Tu as la fleur qui était au-dessus, puis ce qui a gonflé, c'est ce qui était sous la fleur. Hein. D'accord. Et donc là, on a différentes variétés. Du coup, on a différentes variétés. En plus, je ne me rappelle plus tous les noms. Celle-là, c'est une locale qui se mangeait beaucoup avant, qui s'appelle Drador. Drador, elle est très recherchée, elle ne se conserve pas très longtemps, c'est une des premières. On dirait du Harry Potter. Drador. C'est vrai. Ouais, c'est vrai, mais par rapport aux autres, tu vois, par rapport à des variétés commerciales, elle est un peu plus petite. Hein. Oui. Hein, mais par contre, c'est lesquelles tu as préférées, toi? Je sais pas, moi en ce moment je suis Gala, moi. Gala, voilà. Gala. Voilà, d'accord. Gala, Granny Smith, Golden et puis Pink Lady. Ouais. C'est celles qui ont besoin de plus de traitements chimiques pour vivre. Elles ont au minimum besoin de 30 traitements par an. Donc il existe des variétés qui n'ont pas besoin d'autant de traitements. Mais qu'on trouve un peu moins sur les étals de nos supermarchés. Voilà, c'est ça le problème. Mais en fait, les autres, elles sont toutes, il y en a sur 500 variétés à peu près. Il y en a 400 qui viennent de 5 par an seulement. Macintosh, Golden, et puis Jonathan, entre autres. Et du coup, elles sont hyper sensibles aux maladies. Alors avant, on s'en fichait, elles sont traitées. Et maintenant qu'on ne traite plus, on se demandait comment faire. Du coup, il a fallu retrouver les pommiers sauvages. Et où est-ce qu'ils sont, les pommiers sauvages? Donc on a regardé dans les forêts. En Normandie? Non. Pas tout à fait, c'est des cultivés. Dans les forêts, chez nous, des fois, il y en a. Ouais. Et en fait, les gènes des pommes là, ils ne ressemblent pas du tout aux pommiers sauvages de chez nous. Et du coup, on est allé jusque dans le Kazakhstan. Il y a une petite forêt à côté d'Almaty. C'est la plus grande ville du Kazakhstan, je ne sais pas si ça a été la capitale du Kazakhstan jusqu'à il y a peu de temps. Et ça veut dire grand-père des pommes. C'était une forêt de 10 000 hectares, donc c'est marrant, ça fait 10 km sur 10. Et là-bas, tu as les gènes de tous les pommiers du monde, en fait. Enfin, tous les pommiers cultivés. En fait, tous les pommiers cultivés dans le monde, ils ont pour origine cette mini-forêt qui est là-bas. Ça veut dire qu'on réintroduit ces pommiers sauvages dans les jardins ou pas dans la consommation courante? Non, mais c'est-à-dire que les chercheurs, ils vont là-bas, ils en ramènent, et puis ils croisent des pommes, et ils prennent une golden qui serait toujours malade. Ils la croisent avec celle, évidemment, là-bas, ça fait quelques millions d'années qu'ils sont là-bas, donc ils ne sont jamais malades. Sinon, ils ne seraient plus là. Et du coup, ils en croisent une qui est petite, pas très bonne, avec une grosse golden. Et ils voient si ça donne soit une pas bonne qui est malade, ou soit une bonne qui est pas malade, tu vois. De préférence. De préférence. Et quand ça tombe sur une bonne pas malade, ils la gardent. Et puis, ils relancent des variétés. Mais sinon, on était un peu arrivé au bout, parce que toutes les variétés qu'on avait tombaient malades. Étaient trop traitées, quoi. Voilà, exactement. Et qu'est-ce que je peux te dire je ne sais pas, dites-moi. Qui est-ce qu'on produit le plus en France? En France, dans le monde, c'est la Chine. Ouais. 25 millions de tonnes, et du coup, c'est autant que tous les autres pays du monde. Bon, moi, je t'ai pas dit qu'en Chine, ils mangent autant de pommes que ça. Bah oui, mais on leur envoie des dragons, des pommes, on leur ramène tout, finalement. Non, c'est au contraire, c'est eux qui les produisent et qui nous les envoient. Voilà. À Nantes, où est-ce qu'on peut en voir? Voilà, j'allais y venir, parce qu'on veut voir des images. On veut voir des images. Alors, comme je sais que vous avez des moyens restreints, non, je ne t'ai pas envoyé. Il y a 2 très belles structures qui font des pommes. Voilà, donc, alors là, c'est le parc des Oblates. C'est le parc des Oblates, voilà. Où il y avait ces images ont été tournées en été, bien sûr. Cultivées par des sœurs, n'est-ce pas, qui sont encore là, qui sont dans le bâtiment juste à côté. Donc elles ont fait des belles fleurs et elles avaient un verger. Donc le verger a été conservé aussi. Donc en ce moment, c'est plutôt la fin des pommes pour ces pommes-là. Ouais. Mais les voir aussi juste après. C'est vrai qu'on a plutôt trouvé des pommes pourrites dans les arbres en ce moment. Parce que ça dépend des variétés de pommes. Mais voilà, il y a un verger qui est assez sympa et surtout le parc des Oblates, il mérite d'être vu. Et pas loin de Nantes, il y a 2 très belles structures. Il y a la Chebuette qui est à Saint-Julien-de-Concelles, qui a des vergers bio dans lesquels on peut aller ramasser ses pommes. Donc si tu n'as pas sur les étals, tu y vas la semaine prochaine, tu pourras ramasser des pommes bio. Et puis sinon, il y a les cotonantais. Vous pourrez inviter à la chronique éco, puisqu'ils ont quand même 70 salariés, tout en biodynamie. Donc c'est plus que bio encore. Ouais. Et c'est le plus grand verger en France en biodynamie quand même. Et ça, c'est où? Ça, c'est à Vertou. À Vertou. Ça va pas trop loin quand même. Non, ça va. Et je crois qu'il est hollandais, le patron. Ouais. Et du coup, ils ont dit, cotonantais, c'est tout ce qui est les compotes bio de pommes, ça on en voit dans tous les magasins. Et du coup, c'est une belle réussite. En faisant du bio, on peut quand même faire des pommes en quantité, puisque il y a une réussite économique derrière, n'est-ce pas?
Tout à fait. C'est toujours bien quand on allie l'écologie et l'économie, n'est-ce pas, Jean-Marie? Et d'ailleurs, dans ceux qui ont lié, il y a Apple. Tu m'as pas dit, mais Apple, au fait. Et puis Macintosh, quand je t'ai entendu la perche tout à l'heure. Apple, quand ils ont lancé le Macintosh, parce que Macintosh, c'est une variété de pommes. Et quand tu allais au premier salon Apple, ils distribuaient des pommes gratuitement à volonté. Et ben voilà. Et pour finir, un petit proverbe. Non, on n'a plus le temps. On peut savoir combien il y a de pommes dans un pommier, mais on ne peut pas savoir combien il y a de pommiers dans une pomme. Autant que de pépins. Il avait préparé sa chute. Merci beaucoup, Romaric. Et merci à vous de nous avoir suivis. À très vite.